Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager ensemble sur certains points, quelques points, puisque la seconde pêche miraculeuse, comme la première d'ailleurs, possède énormément de points d'enseignement et d'édification, d'encouragement. Donc on va en voir quelques-uns, et un en particulier, un qui ne saute pas aux yeux forcément à la lecture, mais ça va être important parce que je pense que ça peut faire du bien à chacun de nous. Donc, la seconde pêche miraculeuse, qui fait suite à la première, comme le nom l'indique. Ceux qui suivront sur internet ce partage biblique, je leur conseille, ils le trouveront dans le descriptif, de regarder la première vidéo sur la première pêche miraculeuse, parce que forcément il y a des points qui vont se compléter. Nous allons commencer par la lecture. Donc nous savons qu'il y a eu deux pêches miraculeuses, une avant la résurrection de Jésus, Luc chapitre 5, versets 1 à 11, donc nous l'avons déjà vu la semaine dernière, et une après la résurrection de Jésus, celle que nous allons voir ce soir, qui se trouve dans l'évangile de Jean. Donc, la première pêche miraculeuse ne se trouve que dans Luc, et la deuxième ne se trouve que, enfin seconde, ne se trouve que dans Jean. Voilà le texte. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, et fils de Zébédée, les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Et ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » sachant que c'était le Seigneur. C'est un texte connu et qui fait forcément référence à la première pêche, comme nous l'avons vu, puisque là non plus ils n'ont rien pris, et on va voir pourquoi. Tout d'abord, quelques remarques introductives sur ce dernier chapitre de l'évangile de Jean. Parce que ceux qui vont lire des ouvrages de philologie, voire, comment on va dire, d'herméneutique, vont se retrouver face à des commentaires qui sont parfois un petit peu surprenants. Et en particulier, certains disent que ce chapitre 21, serait un ajout, car l'évangile semble prendre fin au verset 31 du chapitre précédent, quand il est dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors ils disent, voilà, on voit bien une conclusion ici. Donc le chapitre 21, en fait, c'est un ajout ultérieur qui n'a pas forcément à faire dans l'évangile en tant que révélation de Dieu. Alors ce qu'il faut le dire, c'est qu'aucun manuscrit grec nommait le chapitre 21, donc le chapitre 21 se trouve dans tous les manuscrits, donc c'est une affirmation gratuite, que de dire que le chapitre 21 ne devrait pas, parce qu'il semblerait que le dernier verset du chapitre 20 soit une conclusion. D'autres disent que le verset 25 est considéré comme ayant été ajouté ultérieurement. Je ne sais pas pourquoi. On va voir pourquoi d'ailleurs. Beaucoup veulent que ce chapitre ou des morceaux de ce chapitre soient ajoutés ultérieurement et ne soient pas vraiment de la révélation de Dieu. Hein, et en particulier le verset 25, quand il est dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Ça c'est le verset 25 du chapitre 21. Certains disent « Oui, mais ça c'est un ajout. » Alors pourquoi ? Parce que dans certains manuscrits, Jean 7,53 à 8,11 est inséré après le verset 24 du chapitre 21. Donc on a certains manuscrits qui ont, on va dire, supprimé Jean 7,53 à 8,11 et qui l'ont ajouté après le verset 24
et ces manuscrits omettent le verset 25. De fait, ils disent, de toute évidence, le verset 25 a été ajouté bien après. Autre raison qui est évoquée, parce que dans les anciens manuscrits, et en particulier le Sinaiticus, un scribe avait à l'origine omis ce verset et fut obligé d'effacer une enluminure pour pouvoir l'insérer. En fait, il s'était arrêté au verset 24, il a commencé la suite, il s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose, donc il a supprimé l'enluminure pour pouvoir écrire en petit le verset 25. Donc, à partir de là, ils disent, de toute évidence, il a été ajouté ultérieurement, puisqu'il n'y était pas avant, dans ce manuscrit Sinaiticus. Alors, pour information, parce qu'il faut quand même situer, alors on va pas passer, on pourrait passer la soirée rien que là-dessus, sur le Vaticanus et le Sinaiticus, les deux manuscrits qui font référence pour certaines personnes, en tout cas. Pour information, le codex A, qu'on appelle le Sinaiticus, on appelle le codex A, comporte seulement pour les évangiles 1460 variantes. Le manuscrit pullule d'erreurs de copie avec des omissions de mots et même de lignes entières. Uniquement dans les évangiles, par rapport au texte reçu, c'est au texte ancien qu'on en a, pas forcément complet, mais on a des morceaux. Le codex A enlève 3455 mots, en ajoute 1265, en substitue 1114 avec d'autres, change l'emplacement des mots dans des phrases à 2299 reprises et en altère 1265. Au total, cela porte les variations à 8972. Certains disent que ce manuscrit est une référence. C'est dramatique. 10 correcteurs ont dû travailler dessus pour remettre en ordre une partie des erreurs les plus grotesques pour que ce soit quand même acceptable. Alors je ne vais pas énoncer comment il a été trouvé ce manuscrit de façon tout à fait rocambolesque. Il est apparu comme ça au XIXe siècle. Il a été trouvé dans une corbeille à papier du monastère de Sainte-Catherine, par hasard, comme ça. Ça faisait des siècles qu'il était dans cette corbeille à papier. Bref, c'est très très surprenant avec toutes ces erreurs, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le codex A, ce fameux codex de référence, fait en outre partie des 3 manuscrits qui omettent la conclusion de Marc 16 et qui omettent le passage de Jean chapitre 7, versets 53, 8, 11. Ce passage qui a été ajouté après, dans certains manuscrits, après le verset 24 du chapitre 21, eh bien, il n'existe pas dans le Sinaiticus. Il a été ajouté après le verset 24 dans les manuscrits qui ont pris le Sinaiticus comme référence. Le Sinaiticus a enlevé ce passage. Parmi tant d'autres, c'est pas le seul. Parmi tant d'autres, on a vu. Il avait omis le verset 25, et ceux qui ont recopié à partir de ce texte-là ont aussi omis, forcément, Jean 7, 53, 8, 11, et se rendant compte de l'omission, l'ont ajouté à la fin. Voilà. Parce que le Sinaiticus, le verset 25, a été ajouté après. Alors, pas des Bibles, des manuscrits. Il n'y a pas de Bible qui omettent il y a certaines Bibles qui mettent des commentaires en disant que ce passage n'apparaît pas dans certains manuscrits, mettant le doute sur l'authenticité de ces quelques versets, évidemment. Donc c'est dramatique. Hein. Et on va voir ô combien pourquoi c'est grave par rapport à ce chapitre 21 qui a un message extraordinaire, comme tout texte biblique, évidemment. Oups. Donc ça, c'était une petite introduction sur ce chapitre 21, parce que si vous étudiez un petit peu dans certains livres, peut-être vous aurez des commentaires bizarres. Commençons, verset 1 du chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Alors, les bords 2, c'est entre parenthèses dans la traduction Louis II, je les ai laissés, parce qu'en fait, on va voir que ces mots n'existaient pas, pour une meilleure compréhension du texte. La mer de Tibériade, ça je ne vais pas revenir dessus, nous l'avons étudié, appellation romaine du lac. Donc voilà. Utilisé uniquement dans Jean, je rappelle ça rapidement, juste sur Tibériade. Tibériade, capitale de la Galilée, fut fondée par Hérode Antipas, en l'honneur de l'empereur romain Tibère qui lutta contre le judaïsme. Inutile de dire que les Juifs n'aiment pas trop ce nom. Pourtant, c'est celui-là que Jean utilise. Matthieu ne rapporte qu'une apparition en Galilée.
l'évangile de Matthieu ne rapporte qu'une seule apparition de Jésus après sa mort et sa résurrection en Galilée. Outre celle des femmes à Jérusalem, où tous les évangiles en parlent, évidemment, quand au tombeau, il y a Marie qui voit, qui reconnaît son Jésus, en fait, qui pense que c'est le jardinier, tout ça. Bon, je mets celui-là à part, parce que c'est la résurrection. Mais outre cette apparition, cette révélation de Jésus-Christ ressuscité, Matthieu ne rapporte qu'une seule apparition en Galilée. Galilée en relation avec l'arrivée des étrangers païens. Ça, nous l'avons vu aussi lors de notre dernière étude. Donc la Galilée, c'est en relation avec les païens qui rentrent dans le pays. Donc Matthieu parle d'une révélation de Jésus ressuscité dans une région qui est ouverte aux païens. Évidemment, le message, c'est Jésus ressuscité pour tous, évidemment. Matthieu 4,15, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Il y a même un texte dans Matthieu qui dit bien la Galilée des gentils. C'est bien la Galilée des païens. Alors la Galilée a été découpée en 2 districts. La partie sud était proprement juive et la partie nord appelée la Galilée des gentils. C'est pour ça qu'il y a la Galilée des gentils et la Galilée. Voilà. Donc là aussi, tout un message, l'apparition de Jésus en Galilée, tout un message avec les Juifs, premièrement, comme l'a dit l'apôtre Paul, puis les Grecs, c'est-à-dire les étrangers, les païens. Luc ne rapporte que des apparitions en Judée. Donc on voit qu'il y a des spécificités. Matthieu rapporte une apparition en Galilée. Luc ne rapporte des apparitions que en Judée. La Judée, c'est le territoire proprement juif, c'est Juda, c'est la terre de la promesse, c'est Juda. Romains 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alors, petite parenthèse, si vous prenez votre Bible, vous allez avoir, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Traduction littérale, grecque, c'est la puissance de Dieu. Ça change tout. Hein. J'insiste parce que c'est quand même, je trouve, une erreur de traduction que je trouve fondamentale. Je reprends. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Voilà, donc on a les deux. Jésus s'est révélé en Juda et en Galilée, et la Galilée des gentils. Aux juifs premièrement, puis aux grecs. Lac de Tibériade, appellation romaine du lac, plus la Galilée, on a vraiment l'ensemble. On a un évangile, Luc, qui parle des révélations de Jésus qu'aux Juifs. C'est assez curieux, parce que Luc était helléniste. C'est curieux, mais il y a une raison. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une raison particulière par rapport à l'ensemble. Parce qu'il écrit à Théophile, il n'écrit pas à n'importe qui, Luc. Il écrit à Théophile. Théophile qui était un grec, mais qui avait été nommé par les Romains souverain sacrificateur, donc pour les Juifs. C'est vraiment le rapport, en fait, voilà, je ne vais pas rentrer, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est intéressant, mais pas le sujet de ce soir. Donc on a un évangile qui nous parle de Jésus révélé aux Juifs, un évangile, Jean, qui nous parle de Jésus révélé, qui apparaît dans la mer de Tibériade, donc allusion aux Romains, donc vraiment aux gentils, aux païens, et Matthieu, lui, qui fait la jonction des deux, puisqu'il dit Galilée, et la Galilée, il y a la Galilée des gentils et la Galilée tout court. Donc voilà, on y trouve tout le panel. Jésus s'est révélé à tous, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Donc, quand Paul parle puis du grec, en fait, littéralement, il faut bien le comprendre, ça englobe toutes les nations non juives qui avaient le langage, les coutumes et l'éducation grecque. Les Romains sont issus d'une éducation grecque, même s'ils en sont détachés, parce qu'ils n'ont pas repris toute l'éducation grecque, mais ils ont toutes ces civilisations qui sont issues. Ça montre bien la largeur, je dirais, du message de l'évangile. Jean complémente les deux autres évangiles qui parlent de la révélation de Jésus-Christ ressuscité. Il amène un élément de plus pour équilibrer le tout. Évidemment, les 4 évangiles nous permettent d'avoir une vue complète, totale, suffisante, unique et unie de l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. Évidemment, donc inutile de rajouter des apocryphes et tout ça, tout est là. Tout est là. Soit dit en passant. D'ailleurs, le Sinaiticus fait intervenir les apocryphes, mais comme nous avons vu, quand nous avons étudié le canon biblique, le Sinaiticus fait apparaître les apocryphes, mais à la fin. Les évangiles apocryphes ne sont pas insérés parmi les évangiles, etc., etc.,
tous les apocryphes sont mis après, tout à la fin du manuscrit, montrant bien que ce sont des livres à part. Et pour cause, ce sont des livres qui ne sont pas de la révélation divine. Certains avancent que les évangiles se contredisent. Les disciples revinrent en Galilée après la fête de Pâques. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail avec tous les textes, pour ceux qui veulent étudier, vous pouvez les voir, vous allez voir. Évidemment que les textes ne se contredisent pas. Les disciples revinrent en Galilée après la fête de Pâques. Ils y reprirent momentanément leur genre de vie précédent, c'est-à-dire la pêche. Vers la fin des 40 jours, sur l'ordre de Jésus, sans doute, ils se rendirent à Jérusalem, parce que Jésus a bien dit qu'il fallait attendre 40 jours avant qu'il y ait le Saint-Esprit. Donc c'est dans ce nouveau séjour à Jérusalem qu'il faut placer l'ordre que le Seigneur leur donna, le jour de l'Ascension, de ne pas quitter cette ville jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Il y a des intervalles qui sont à respecter, donc là j'ai mis quelques textes qui montrent qu'il n'y a pas de contresens, que les évangiles ne se contredisent pas, bien entendu. Au contraire, ils permettent de bien cadencer tout ce qui s'est passé. Voilà. Une autre remarque intéressante. Matthieu chapitre 26, versets 31 et 32. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc là, Jésus dit bien, je vais aller, je vous rejoindrai en Galilée. Matthieu 28. Et voici, il vous précède en Galilée. Donc, on confirme bien ce qu'a dit Jésus. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Bon, ça confirme bien qu'il y a eu la Pâque à Jérusalem, les disciples sont partis en Galilée, puis sont revenus à Jérusalem pour le baptême du Saint-Esprit. Pas d'opposition, en tout cas, dans les textes. Tous les croyants devaient, après la mort de Jésus, se rassembler de nouveau en Galilée, et là, le revoir. C'est ce que nous dit le texte. Je vous précède en Galilée. Les croyants devaient aller, les disciples devaient aller en Galilée pour le revoir. Les apparitions en Judée, en groupant les apôtres, ne furent que le commencement de cette réunion complète du troupeau. C'est-à-dire que c'est pour bien expliciter que certains évangiles parlent de la Judée, on l'a vu tout à l'heure, d'autres de la Galilée, et Jésus a dit allez en Galilée. En fait, toutes les apparitions de Jésus, en Judée en particulier, c'était pour rassembler le troupeau, parce qu'il fallait que tous les disciples soient en Galilée pour la révélation de Jésus, pour l'ascension. Mais un disciple n'était pas au rendez-vous. Lequel? Jean 20, 24 nous dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc il y a eu un rassemblement de tous les disciples de Judée, de Galilée, de la Galilée des gentils, pour aller en Galilée, donc tout le monde devait se regrouper, et il en manquait un. Thomas. Thomas appelé Didyme. Alors on pourrait se dire, bah tant pis pour lui, hein. Non mais zut à la fin, c'est vrai quoi. On l'a dit, ça a été répété, il n'a pas suivi les autres qui y allaient, quand même. Bah, tant pis pour lui. Le texte biblique ne prend pas des choses comme ça, évidemment. Il fallut une semaine pour que tous fussent réunis. On le voit dans le verset 26. Là, on est au chapitre qui précède le chapitre 21. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Donc, il a fallu 8 jours de plus pour que Thomas les rejoigne. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Donc là, il se manifeste à nouveau aux disciples. C'est après avoir recueilli cette brebis qui s'égarait, ce Thomas appelé Didyme, que les disciples purent retourner en Galilée où Jésus leur apparut d'abord sur le rivage de la mer, puis sur la montagne désignée par lui. C'est une remarque intéressante, parce que ça paraît juste léger comme ça en passant. Mais Dieu est patient, et il n'oublie aucune de ses brebis. Même si elle s'égare, même si elle désobéit, même si elle fait patienter, même si elle tourne le dos, même si, vous pouvez en mettre une quantité industrielle, Dieu est patient.
Et Dieu a fait des promesses. Il a fait des promesses que pas un seul de ses petits ne s'égarera, entre autres. Et j'en profite pour faire une parenthèse, parce que j'ai été vraiment poussé à le faire, donc je le fais ce soir, sur une promesse. Dans Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est une promesse. Alors certains me diront, oui, enfin, elle était attribuée à une personne en particulier. Non, mais c'est une promesse, parce que si on prend les conjugaisons, etc., on voit bien que ce n'est pas du présent, c'est une conjugaison aoriste qui permet de dire que c'est une promesse de Dieu. Alors là, comment gérer cette promesse? Le mot famille ici, c'est oikos. Je me permets cette parenthèse parce qu'elle me semble importante. Oikos, ça désigne le foyer. Ceux qui sont rattachés ou qui dépendent des parents chefs du foyer. Ce mot oikos est en opposition à domos, qui désigne le bâtiment, la maison, ceux qui habitent dans la maison. Donc oikos ne désigne pas ceux qui habitent dans la maison, désigne ceux qui sont dépendants des parents. Ceux qui sont dépendants des parents. Alors on pense immédiatement aux enfants, bien sûr, mais il n'y a pas uniquement les enfants, on va voir. Donc les enfants non mariés, je ne vais pas entrer dans les détails de dire pourquoi, mais voilà. Les enfants non mariés et de moins de 30 ans sont toujours dépendants spirituellement de leurs parents. Même aujourd'hui. Parce que c'est une promesse qui n'est pas délimitée dans le temps. Ce ne sont pas les traductions de Dieu, il y a aussi des textes. La preuve, c'est que Jésus, il a attendu 30 ans pour commencer son ministère, et quand sa mère est venue le voir en disant « il manque de vin, il faudrait que tu fasses quelque chose », Jésus, à 30 ans, lui a dit « il n'y a plus rien entre nous là. Je suis plus sous ta dépendance spirituelle. » C'est pour ça qu'il ne pouvait pas commencer son ministère avant 30 ans. Entre autres. Il y a d'autres raisons, mais entre autres celle-là. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais je veux montrer que les promesses de Dieu sont vraies. Et par rapport à ce disciple qui s'égarait tout seul alors qu'il y avait la multitude, Jésus a attendu une semaine. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette semaine. Mais certainement que le Saint-Esprit l'a travaillé. Et il a rejoint les autres. Sous le toit des parents ou non pour les enfants? J'ai bien dit non mariés. À partir du moment où il y a un mariage, là par contre, il y a rupture avec les enfants, puisqu'il y a fond d'un nouveau foyer, donc il y a une nouvelle responsabilité spirituelle qui doit être prise. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes, à l'époque de Jésus et avant, ne se mariaient qu'à l'âge de 30 ans. Pas les femmes. Les femmes, c'était beaucoup plus jeune. Alors, il y avait une raison assez simple, c'est que les hommes décédaient très très jeunes. C'était entre 14 et 15 ans, en effet, pour les femmes. Les hommes décédaient en général à 45-50 ans. Donc ils prenaient des femmes jeunes qui étaient en mesure d'avoir des enfants parce qu'elles-mêmes décédaient assez jeunes. Vous savez, par exemple, le problème de la ménopause est un problème qui est apparu très tardivement, parce qu'avant, les femmes mouraient avant, à part quelques-unes, évidemment pas toutes, mais à ce moment-là, on trouvait que c'était bizarre, mais c'est tout. C'est pour montrer qu'il y a tout un ordre que Dieu a établi. En tout cas, là, cette promesse, tu seras sauvé, toi et ta famille, ça, évidemment, c'est dans le sens où les parents sont en prière, les parents veillent sur leurs enfants, et sont dans le combat spirituel, dans la prière pour le salut des enfants, évidemment. Que tout est fait dans la sagesse et l'intelligence de Dieu, c'est une évidence. Mais il faut quand même le souligner. Mais on parle des enfants, mais il y a aussi les parents âgés qui viennent avec leurs enfants. À partir du moment où des parents, des grands-parents, on va dire, il y a les grands-parents, les parents et les enfants, donc, où les grands-parents deviennent âgés et intègrent le foyer de leurs enfants parce que trop âgés, eh bien, ils réintègrent une certaine union du foyer, pas une vérule, ils intègrent le foyer, et ils font aussi partie de cette promesse, toi et ta famille, tu seras sauvé. Alors, on y voit l'une des raisons, c'est pas la seule, mais l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on met les personnes âgées dans des maisons de retraite et on les intègre pas au foyer, parce qu'en fait, ils n'intègrent pas le foyer là, donc ils tombent pas sous la promesse de Dieu pour un chrétien. Et les enfants, c'est pareil. Les enfants, il faut qu'ils quittent le foyer le plus tôt possible, il faut qu'ils se marient, Dieu a établi des choses,
en tant que responsables spirituels de nos enfants, nous devons faire attention et conserver les promesses de Dieu qui sont vérité et qui restent vraies pour chacun de nous. Et pour après, donc après 30 ans ou après le mariage, eh bien il y a d'autres promesses. C'est Dieu qui prend en charge, avec la responsabilité de chacun, bien entendu. Acte 2:39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le mot au loin, ça désigne au loin physiquement, donc ils peuvent être très loin de la maison, mais qui font partie du foyer parce qu'ils font des études ou je sais pas quoi. Ça désigne aussi littéralement ceux qui sont restés loin derrière, ceux qui n'ont pas suivi la marche spirituelle, la conversion de la famille, etc., qui sont restés loin derrière, ou ceux qui se tiennent le plus éloigné possible, donc ceux qui ont vraiment une volonté affirmée, dire moi je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ça, cette promesse de Dieu concerne toutes ces personnes. Donc que l'on dise non à Dieu ou que l'on fasse quoi que ce que l'on veut, Dieu a une promesse et ses regards seront posés sur ses enfants. Il ne perdra pas un seul de leurs cheveux, si nous, évidemment, nous tenons dans la prière pour eux. 2 Pierre 3:9 pour finir. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Certainement que, par exemple, quand ils ont attendu une semaine, les disciples, certains ont dû se dire non, il est en retard Jésus là. Non, il n'est pas en retard, il ne tarde pas. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc il travaille. Il a un projet, il a des promesses, ces promesses sont oui et amen. Restons dans ces promesses. Comme les disciples, comme pour Thomas, appelé Didyme, eh bien oui, Dieu a fait patienter tout le monde. Dieu a fait patienter tout le monde pour Didyme. Pour un. Mais la parabole ne dit-elle pas que le berger laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue? Là, on en a un exemple concret avec Thomas. Je reviens sur notre texte après cette remarque et cette parenthèse. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Ils sont arrivés un peu trop tôt, le bleu et le vert, mais on voit qu'il y a deux expressions là qui sont identiques. On va y revenir après. Après cela, Jésus se manifesta encore. Paline. Paline, littéralement, renouvellement ou répétition d'une action. Donc, après cela, Jésus se manifesta dans une répétition de ce qui avait déjà été fait aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Se manifesta, ephanerosène. Employé avec un accusatif personnel, ce verbe signifie se montrer, sortir de sa retraite pour se manifester. Je me montre aux autres. Pas forcément dans un sens orgueilleux, mais je rentre en action et les autres voient que je suis actif, je fais quelque chose, j'agis. Quand ce verbe est employé avec un accusatif impersonnel, donc quand il ne s'agit pas d'une personne mais d'une chose, d'un objet ou d'un état par exemple, mais pas d'une personne, à ce moment-là, ce verbe signifie expliquer, amener à la compréhension. Par exemple, on pourrait dire, comme si on disait, je vais te montrer que 2 fois 2, ça fait 4. Ça veut dire, c'est le verbe montrer, mais on a compris que ça veut dire je vais t'expliquer. Par contre, si je dis, je vais montrer à Paul où est la voiture, là, il y a une action à une personne. Voilà. C'est un exemple trivial, certes, mais c'est pour montrer la différence pour le même verbe, selon le mot qui le suit, ne veut pas dire la même chose. Et ce verbe, ephanerosène, a une connotation de montrer pleinement et clairement, donc pas à moitié, pas une explication qui ne tient pas la route. Clairement, précisément, voilà. Dans les deux cas, que ce soit avec un accusatif personnel ou un accusatif impersonnel. Et ici, après cela, Jésus se manifesta, il manque un mot là. J'ai mis un tout petit là en jaune. Et ce mot c'est éauton, qui veut dire lui-même. Après cela, Jésus se manifesta lui-même. Donc il ne s'agit pas d'un ange.
Jésus lui-même. Mais lui-même est un accusatif personnel. Donc ça veut dire que Jésus se montre, sort de sa retraite, évidemment il est ressuscité, donc il est sorti du tombeau d'une part, mais il est revenu, puisqu'il avait dit aux femmes, je dois aller au Père, donc il est revenu. Et donc là, il se montre, il agit, voilà, j'agis, je me manifeste aux hommes. Ce que ça veut dire le premier verbe, se manifester. Parce que c'est éphanérosène dans les deux cas. Hein. Mais ça, c'est avec un accusatif personnel. Dans le deuxième cas, on voit qu'il n'y a rien après. Se manifesta, c'est dans le premier cas, voilà. Je vais réécrire la phrase grecque ici, parce que sinon il y aurait trop de choses, mais on va remettre dans l'ordre. Voici comment il se manifesta, littéralement, éphanérosen de autos. De autos introduit une apodose. Alors qu'est-ce qu'une apodose? Une apodose, c'est une proposition principale qui, placée après une subordonnée conditionnelle, qu'on appelle la protase, en indique la conséquence. Par exemple, si je l'invite, protase, elle viendra, une apodose. Ça veut dire que la phrase est dépendante de ce qu'il y avait avant. Désigne aussi la seconde partie d'une période. Une apodose. On peut découper en périodes, et puis la partie de la phrase, la deuxième partie de la période qui concerne une action, par exemple, en deux phases, on appelle ça une apodose, et elle va être en grec introduite par deoutos. C'est pas tout à fait une prophétie, puisque c'est une phrase qui dit, attention, il y a une subordonnée conditionnelle. Si je l'invite, elle viendra. Une prophétie, c'est il viendra. C'est tout. Ça veut dire quoi? Là, on est dans un cas impersonnel. Ça désigne une apodose, ça ne désigne pas une personne. Donc ça veut dire que ce récit, voici comment il se manifesta, introduit l'idée, ce récit est une répétition de quelque chose. Ça va être très important pour comprendre tout le chapitre 21. Ce récit est une répétition de quelque chose qui s'est déjà produit. Renouvellement ou répétition de l'action, pas l'hymne. Ce récit est une nouvelle révélation de Jésus-Christ, sans rien ajouter à celle antérieure. Se montre clairement, pleinement, premier manifesté aux disciples. Ce récit est une expérience pour amener les disciples à revenir sur des faits passés. C'est l'idée de l'apodose, justement. Ce récit est une expérience pour ouvrir une autre période aux disciples. C'est une ouverture, en fait. Une ouverture qui va éclairer ce qui s'est passé pour aller vers l'avant. On comprend pourquoi il est situé à la fin de l'évangile. Pourquoi certains disent, oh mais non, il ne devrait pas être situé là, donc ça a été un ajout, il apparaît après le verset 31, qui nous dit, le verset 31 du chapitre 20, ben voilà, point, voilà ce qui s'est passé, point. Or le chapitre 21, c'est voilà ce qui s'est passé, et voilà vers quoi on va. Donc supprimer ce chapitre 21, eh bien c'est supprimer toute la promesse de l'œuvre de Christ dans nos vies. Prenons le verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Alors, dans cette phrase, on se dit, rien de plus naturel, il s'ennuie. Alors certains disent, là, il voulait aller pêcher parce qu'il voulait gagner de l'argent. D'autres disent, il voulait aller pêcher parce qu'il s'ennuyait, dans des commentaires. Ou d'autres disent, Jésus n'était plus là, ils étaient un peu désœuvrés, donc ils ont repris leur job, ils ont repris leur métier initial, ils sont allés à la pêche. Regardons ce que nous dit le texte biblique. Je vais, hypago, oupago, mais hypago. Il y a 15 occurrences de ce verbe. Ce verbe est utilisé 15 fois dans les évangiles. Uniquement dans l'évangile de Jean. 15 fois uniquement dans l'évangile de Jean. J'ai mis toutes les références, ceux qui voudraient aller vérifier. Donc, il y a 14 fois et une fois, au verset 21, 3, c'est la dernière fois ici. Les 14 premières fois, c'est Jésus qui dit « Je vais au Père ». Les 14 premières fois que ce verbe est employé, c'est Jésus qui dit « Je vais mourir ». Et Pierre, il dit
je vais pécher. Avec le même verbe. Hypago, ça veut dire mener quelqu'un en justice. Donc, littéralement, évidemment que Jésus il allait au Père. Pourquoi? Parce qu'il était la victime pour satisfaire la justice de Dieu. Donc c'est normal. Il allait mener quelqu'un en justice, il allait rendre justice. C'est le cas. Pour Pierre, il est dit, je vais pécher. Il va y avoir une justice de donner là. Avec la connotation de mourir. Mourir à sa vie avec Jésus, on va voir. Hypago veut dire livrer une personne aux mains d'une autre, toujours dans l'idée de la justice. Se retirer discrètement. Jésus, quand il dit je vais au Père, il se retire. Et c'est pas il n'a pas fait un grand show pour dire c'est la dernière fois, youpi, je m'en vais. Il est parti discrètement, voilà, il s'est retiré au Père pour la justice de Dieu. Laisser aller en dessous. C'est quand il dit je vais au Père, je me mets sous le Père. En fait, il remet toute son autorité au Père. Mais là, Pierre dit je vais aller dessous la pêche. Maintenant, le verbe pécher. Aliewei. Beaucoup de voyelles dans ce verbe. Un apax. Rien d'étonnant, parce que quand on voit quel verbe est employé juste avant, je vais, avec la connotation de mourir, avec la connotation de justice, avec la connotation d'aller en dessous, on s'imagine bien que le verbe qui suit, il va être particulier. C'est un apax, c'est un verbe transitif, qui doit normalement être obligatoirement suivi d'un COD ou d'un COI, d'un complément d'objet direct ou d'un complément d'objet indirect. Ce verbe vient de als, en grec, qui veut dire sel, mer salée. Le lac de Tibériade est un lac d'eau douce. Comment Pierre a-t-il pu dire, on oublie même la science du mauvais, je vais, mais employer le verbe, je vais pêcher en eau salée. Je vais pêcher en eau de mer. Sachant que le texte biblique nous dit bien qu'ils sont sur le lac de Tibériade. Ils ne sont pas sur la Grande Mer, la mer Méditerranée. Ils sont sur le lac de Tibériade. Il y a un problème dans ce texte. Il y a un problème. En fait, il n'y a pas un problème, évidemment, on va le voir. Mais tout ça, c'est fait pour nous attirer notre œil sur Pierre, il a dit quelque chose de particulier là. Eh bien, Pierre semble annoncer qu'il part pour ne pas revenir. Pierre est dans une dépression profonde et il est parti pour se supprimer. Parce que le lien avec la mer Salée, c'est la saumure, c'est le même mot, hein. Als, c'est aussi la saumure, tout ce qui est lié à la mort, par le sel, qui tue, qui fait disparaître, et qui purifie. Parce que Pierre, il avait besoin de justice. Et on va le voir tout à l'heure, il ne se remet pas d'avoir renié son maître. Il ne se remet pas d'avoir renié son maître. Il s'en veut et il dit qu'il ne peut pas être réhabilité avec une chose pareille. Imaginez-vous, il a renié Jésus. C'est terrible. Surtout Pierre, qui est un homme d'engagement, un homme de volonté, il a renié son maître. Il s'en remet pas et il est déprimé. Et il va se supprimer. Les disciples, nous allons aussi avec toi. Ah, eux aussi sont déprimés, ils veulent se suicider? Eh bien, nous allons le voir. On va voir est-ce qu'ils avaient compris ce que Pierre a dit, en fait, à demi-mot, parce qu'il n'a pas dit je vais me suicider. Mais vu ce qu'il a dit, est-ce qu'ils ont compris, les disciples? On va voir. Nous allons aussi avec toi, erkomai. Erkomai, venir, se lancer, venir en public. C'est un mot qu'on va utiliser pour un acteur qui se met sur scène et qui commence. Donc il commence une action, il commence quelque chose. Donc les disciples vont commencer quelque chose, vont commencer une œuvre qui jusqu'à présent, ils étaient dans l'ombre en fait. Dans l'ombre de qui? De Pierre. C'est Pierre le leader. Et là Pierre, il s'est effondré Pierre. Pierre il n'est plus là. Pierre il s'effondre. Et il faut faire quelque chose. Et c'est les disciples qui étaient dans l'ombre, qui se lèvent et qui prennent le flambeau et qui vont retenir Pierre. On va le voir. Il est employé à la voix moyenne ici, ou passive déponente. Ça veut dire le sujet est passif, mais apparaît comme actif.
Nous allons aussi avec toi. Donc il y a un élan qui part d'eux, en disant, mais comme il est à la voie moyenne, ça veut dire qu'en fait, cet élan, il ne vient pas d'eux. Ils sont contraints de faire l'action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les contraint, qui les amène à faire cette action. L'extérieur voit que a l'impression que c'est eux les acteurs principaux, c'est eux qui agissent, mais en réalité, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On va continuer pour voir. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Ils sortirent. Exerkomai, on voit qu'il y a des jeux de mots, parce que c'est erkomai, exerkomai, ça se ressemble. Ça peut dire la même chose, parce que exerkomai, se mettre en scène, entrer en action à nouveau. Donc, ils vont agir là. Là, ils voient bien qu'il faut intervenir là. Et ils vont intervenir. Et exerkomai veut dire aussi défendre des intérêts en justice. Donc, ils vont défendre Pierre. Comment vont-ils le défendre? Les disciples ont suivi Pierre, poussés par l'esprit, puisqu'en fait ça vient pas d'eux, mais il y a quelque chose qui les a amenés à sortir, à s'exprimer, poussés par l'esprit, pour le défendre face à une accusation. Quelle accusation? Pierre était accusé? Accusé de qui? De quoi, pardon? Par qui? Pour bien comprendre ce qui se passe dans le cœur des disciples, Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur, on sait que c'est le parakletos. Parakletos, littéralement, c'est celui qu'on appelle à son secours. Littéralement, c'est ça. Celui qu'on appelle à son secours. Parakletos. C'est l'esprit qu'on appelle à notre secours par des soupirs inexprimables, entre autres, mais aussi par des prières et des supplications. 1 Jean 2, 1. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le mot avocat, c'est parakletos. Pourquoi? Parce que l'action de l'esprit amène toujours à Jésus-Christ. Quand il y a des choses nouvelles qui se passent parfois dans certaines églises, certains mouvements, certains leaders spirituels, j'aime pas ce mot, qui amènent des choses nouvelles de l'esprit, mais qui n'amènent pas à Jésus-Christ, ça ne peut pas être une action de l'esprit. L'esprit amène toujours à Jésus-Christ. Ils sont tous les deux parakletos. Donc les disciples, là, l'esprit agit pour Pierre. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait Thomas. Jésus a attendu, il s'est passé quelque chose pour que Thomas fasse partie, n'a pas été oublié. Maintenant, c'est Pierre qui est dans un état catastrophique, puisqu'il veut attenter à ses jours, et les disciples interviennent, agissent. On continue au verset 3. Simon Pierre leur dit, donc je vais pêcher et leur dire, nous allons... Ah oui, je prends le même, mais je continue, parce qu'il n'est pas sur ma page. Ils montèrent dans une barque, Enébésan. Enébésan, conjugué à l'aoriste second. Aoriste second, l'aoriste, c'est ni présent, ni passé, ni futur, c'est atemporel, c'est une action. Mais comme il est à l'aoriste second, c'est une action qui va avoir des effets dans l'avenir d'une façon prophétique. Il va se passer quelque chose. Donc ils savent que quand ils font ça, ils engagent une action profonde de l'esprit, une action de Dieu, qui va aboutir à quelque chose, à une manifestation, à une grâce, à une bénédiction, on ne sait pas. Ce verbe Enébésan est employé 2 fois avec cette même conjugaison, aoriste second. La fois précédente où il a été utilisé, c'est encore Jean chapitre 6, 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans cette barque et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. C'est ces gens qui cherchaient Jésus, c'est ce verbe-là, à cette conjugaison-là qui est utilisée. Et là, les disciples, c'est le même verbe, à la même conjugaison. Rappelez-vous, Jean chapitre 21, verset 1, on a vu que tout ce qui allait suivre allait être une répétition de choses qui se sont déjà produites. Et on va voir tout au long là, qu'en fait, ça va être des rappels permanents de ce que les disciples ont vécu avec Jésus. Toutes sortes d'actions qu'ils ont déjà vécues. Là, en l'occurrence, c'est tous ces gens sont montés dans une barque pour chercher Jésus. Les disciples cherchaient, espéraient Jésus. En fait, ils attendaient Jésus et ils ont soutenu Pierre, ils l'ont accompagné pour pas qu'il fasse de bêtises. Mais ils étaient passifs. Ils ont tout fait pour l'encourager. Oui. Et Pierre, là, il est sous le joug de sa propre accusation. J'ai renié le maître. On va voir tout à l'heure pourquoi je peux affirmer ça. Donc c'est une action de foi, en fait, que font les disciples là. C'est une action de foi puisqu'ils vont chercher Jésus. Répétition d'expérience avec Jésus.
Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Luc 5,5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Répétition d'une expérience avec Jésus. Jean 21,5. Donc 2 versets plus loin. Jésus leur dit, Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Matthieu 15,32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Répétition d'une expérience avec Jésus. Mais avec une inversion de la place des disciples et de la foule. C'est-à-dire que dans Matthieu 15, les disciples voient la foule qui n'a rien à manger, et ils sont du côté de Jésus, je dirais. Là, les disciples, Pierre en particulier, il n'est plus du côté de Jésus, là. Mais il y a une répétition, il y a une sorte de résonance de ce qui s'est déjà produit avec Jésus. Au verset 6, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus retirer le filet, à cause de la grande quantité de poissons. Luc 5,6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Répétition d'expérience avec Jésus. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est toute une répétition d'expériences qui ont été faites avec Jésus. Et très souvent, nous-mêmes, quand nous nous égarons, je dirais, ou nous nous effondrons, encore plus grave, par rapport à la foi ou parce que le joug est lourd, eh bien, en fait, le Saint-Esprit va nous remémorer des choses que nous avons vécues, va nous remettre dans des circonstances où nous avons déjà vu Dieu à l'œuvre, pour nous encourager, nous dire, mais rappelle-toi. Et parfois, certaines de nos expériences que nous ne comprenons pas ne sont en réalité que des points d'appui que Dieu prépare pour le jour où nous en aurons besoin. Nous aurons besoin de nous rappeler cette expérience. Donc, c'est pas parce que nous faisons une expérience aujourd'hui, comme le disent certains, qu'on a péché ou qu'on est dans l'erreur, mais ça peut être aussi pour nous édifier et pour nous préparer à avoir des points d'appui, des fondements pour marcher plus loin dans des choses qui seront aussi difficiles. On va un peu plus loin. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Donc là, on voit que tout est en place, il y a énormément de résurgence, d'un tas de choses. Et là, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu et il se jeta dans la mer. Il mit son vêtement. Diazonymie, ça veut dire se ceinturer. Pourquoi? Parce que les vêtements à l'époque, ça pouvait être des grandes toges ou des grandes robes, et donc on mettait une ceinture. Et le vêtement, pour le tenir, pour qu'il y ait du maintien, on mettait une ceinture. Donc on dit ceinturer son vêtement. Donc ça veut dire se ceinturer. Verbe utilisé 3 fois. Verbe utilisé 3 fois dans les évangiles. À votre avis, les 2 autres fois, elles sont dans quel évangile? Jean. Évidemment. On va commencer tout au long, on va être habitué maintenant. Jean 13, 4 et 5. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Et là, il est dit que Pierre se ceignit avec le même verbe. Pierre a compris. Pierre sort de son état dépressif. Pierre se relève parce que les disciples l'ont accompagné, parce que les disciples ont cherché Jésus-Christ pour Pierre. Et Pierre, il se relève. Et il réalise instantanément, et il se remet au service de Dieu. Il se ceint comme Jésus s'est ceint pour servir, pour devenir le serviteur. Pierre, le leader, Pierre, celui qui était le meneur, est devenu Pierre, celui qui se fera serviteur. À ce moment-là. Et son ministère commence à ce moment-là. Il met son vêtement. Ependiten. C'est un apax. Donc beaucoup vous disent, certains prennent des précautions, disent, certainement il s'agit d'un vêtement de pêcheur. D'autres disent, c'est un vêtement de pêcheur. Bon. C'est un apax, donc faisons attention. Pour trouver un sens, je suis allé voir, parce qu'il est rarement employé aussi dans la littérature grecque. Il a été employé que 2 fois dans la littérature grecque. En tout cas, j'en ai trouvé que 2 traces. Donc, pas suffisant en tout cas pour en déterminer un sens profond, concret et circonscrit. Du coup, je suis allé voir dans les Septante,
parce que les Septante, c'était des Juifs qui ont traduit l'Ancien Testament hébreu en grec. Alors certes, on l'a déjà vu avec une visée particulière, mais ils ont utilisé des mots dont ils avaient la parfaite maîtrise dans les deux langues. Donc ça permet de voir un petit peu par quels mots ils ont remplacé. Et il est utilisé dans les Septante, et moi je l'ai trouvé qu'une seule fois utilisé dans les Septante, dans Lévitique, chapitre 8, au verset 7. Il mit à Aaron la tunique et le ceigni de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, etc., etc. C'est quand Aaron est rentré au service de Dieu. Pierre, à ce moment-là, a compris toute l'œuvre de Christ dans sa vie. Il est devenu l'homme Pierre. Et il a revêtu ce vêtement du sacerdoce, ce vêtement du sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs de Christ, pour Christ. Alors, et sa ceinture, évidemment, n'existe pas, du coup, on l'a bien compris, parce que c'est ceinturer ce vêtement. Il a porté. Et en plus, ceinturer, c'est bien mettre sur les reins, donc c'est mettre toute sa force. Bref. Pierre, là, il a tout compris. Il se relève. Il était nu. Il était nu, gumnos. Gumnos, ça ne veut pas dire nu, ça veut dire sans le vêtement du dessus. Donc il n'avait pas le vêtement du dessus. On pourrait presque dire qu'il était en sous-vêtement. Alors, à l'époque, c'était pas en sous-vêtement, c'était qu'il y avait une sorte pas de pantalon, mais de robe basse, on va dire, qui était à la taille, et les marins pêcheurs, en fait, le relevaient jusqu'au haut des cuisses, le fixaient pour pouvoir se déplacer à bateau, etc., et ne pas tout mouiller et se retrouver dans des difficultés de se déplacer. Donc c'est le vêtement du dessus, gumnos. Terme utilisé dans Apocalypse 3, 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte, etc., etc., etc. Pierre, ici, s'est revêtu du vêtement blanc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il s'est jeté à l'eau. Pierre, son baptême, il est là. Tout est là. Pierre est devenu un homme nouveau. C'est là que Pierre a pris pleinement l'engagement de servir Christ. Les choses sont devenues, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, Jésus s'est manifesté, les choses sont devenues claires. Les choses sont devenues totalement claires pour Pierre. Et il faut qu'elles le soient pour nous, bien sûr. Pierre comprend clairement que Jésus est venu lui donner une nouvelle nature. Il est converti. On prend les versets 9 et 10. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Des charbons allumés, anthrakian, 2 occurrences. Il est employé que 2 fois. Dans Jean 18, 18, l'autre fois. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, et il faisait froid, et Pierre se tenait avec eux. Jésus a préparé un brasier qui était le même que le soir où Pierre a renié le maître. Imaginez-vous la réaction de Pierre. Raison pour laquelle, je ne l'ai pas étudié, mais raison pour laquelle c'est le dernier à venir. Il est toujours sur le bateau en train de gérer les poissons. Et c'est le dernier qui va venir. Si on lit le texte, vous allez voir, c'est le dernier qui vient. C'est le premier qui a sauté dans l'eau, mais c'est le dernier qui va arriver au foyer, là où il y a le brasier, parce que le brasier, ça lui rappelle des choses quand même. Répétition d'une expérience avec Jésus. Pierre, il va se retrouver face à une situation qui le replonge complètement dans ce qu'il a fait et ce qu'il a torturé et qui l'a amené jusqu'à risquer de perdre sa vie. Moment où Pierre renia 3 fois Jésus, le brasier. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, donc c'est dans Jean chapitre 18, juste après qu'il soit dans le brasier,
Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Et Pierre le nia de nouveau. Aussitôt le coq chanta. Pierre a renié le maître à ce moment-là. Et Jésus, là, il y a le brasier, et Jésus dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Et les poissons, on n'a pas lu tout le texte, hein, on n'a pas relu le verset, mais c'est Pierre qui les a. Et donc, Jésus, il dit à Pierre, viens, tu es des nôtres, Pierre. Parce que Pierre, il ne se sentait plus des disciples. Il avait renié le maître. Il avait renié le maître. Et Jésus l'invite. Juxtaposition des deux expériences. Mais tu es des leurs. Ah non, 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 non. Là, Jésus dit, si, tu es des nôtres. Malgré ce que tu as fait, tu es encore des nôtres. Quel amour. Quelle grâce. Cet appel renouvelé à Pierre. Cet appel que Dieu nous renouvelle à nous en permanence. Pierre renia 3 fois Jésus. Et dans Jean chapitre 21, juste après ça, qu'est-ce qu'il fait? Quand ils sont près du feu, ça y est, Pierre il est revenu. Et Jésus dit, m'aimes-tu, 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 3 fois. Jésus va renverser les 3 reniements de Pierre par les 3 questions de l'amour. Et là, il va donner la possibilité à Pierre de se réhabiliter. C'est-à-dire de dire, Pierre, tu m'as renié 3 fois, je le sais. Mais tu es des nôtres. Et moi, je prends le contre-pied. Et 3 fois m'aimes-tu? Et Pierre va répondre oui. Il va être réhabilité. Tout ce chapitre 21, c'est la réhabilitation de Pierre. Et c'est aussi la nôtre. Imaginez que beaucoup veulent le supprimer, ce chapitre 21. En disant non, il a été ajouté. Non, il n'a pas été ajouté. C'est une parole de Christ, de Dieu, pour chacun de nous qui veut nous réhabiliter. Dans son amour, il nous accueille. Jésus réhabilite, il y a une faute, réhabilite, pardon, Pierre. Verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Le mot poisson ici, opsarion. Opsarion, il n'y a que 2 occurrences de ce opsarion. Encore dans Jean. Vous voyez, ce chapitre 21, en fait, l'introduction nous dit bien que c'est une répétition d'un tas de choses. Donc tout est dedans. Mais là, c'est pas une répétition, c'est ce qui va se passer après. Au verset 13, donc plus loin, Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. Et ce mot poisson, c'est opsarion. Jean 21, 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Et là, le mot poisson, c'est ictus. C'est subtil, ces 2 mots différents. Mais c'est que Jésus nous donne ce qu'il nous a préparé. Il dit à Pierre, amène-moi ce que tu as. Amène-moi tes forces, amène-moi le fruit de ton travail, donne-le-moi, donne. Et moi, je le ferai fructifier. Et moi, ce que je te donne, c'est pas ce que toi tu me donnes multiplié par 10 ou 100. Ce que je te donne, c'est ce que j'ai préparé pour toi. Ne cherchons pas à avoir plus par la bénédiction de Dieu, cherchons à avoir la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, pour moi. Donc là, il y a 2 mots différents. Et en plus, bien sûr, ictus, on sait bien que c'était l'acrostiche, c'est-à-dire que chaque lettre, le premier iota, le i, qu'on appelle le i, c'est Jesus, Christos, Théou, ou Ios, Soter, Jésus-Christ, Dieu Fils, Sauveur. En bon français, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc il y a un rappel sur le ictus. Et Jésus, lui, ce qu'il nous donne, c'est la bénédiction, c'est opsarion. Alors opsarion, en plus, je ne l'ai pas mis parce que nous aurait amené trop loin, mais opsarion, c'est un terme dans la Septante qui a été utilisé pour traduire le mot nun, qui veut dire poisson en hébreu. Et on retrouve, par exemple, Josué, fils de Nun. Or, vous savez que Josué, c'est Yehoshua, c'est-à-dire Jésus, c'est le même nom. Hein. Dans nos Bibles à nous, on a mis Josué, mais c'est Jésus en fait. En fait, c'est le même. En fait, évidemment, c'est prophétique. Et si on traduisait Yehoshua par Nun, on pourrait traduire par Jésus, fils de Nun, avec tout le poisson justement, cette image du poisson, de la régénération, de la grâce de Dieu, etc., etc., etc. Ça serait une autre étude. Donc ici, on a ces 2 mots qui vont plus loin, qui dépassent, et il y a 153 grands poissons.
Alors là, la grande question que beaucoup se posent, pourquoi 153? Pourquoi 153 précisément? Pourquoi pas 152? Pourquoi pas beaucoup? Pourquoi pas une multitude, comme c'est dans la première pêche miraculeuse, une multitude? Là, c'est 153. Alors 153, on sait que si on prend chaque chiffre qui forme le nombre 153, donc 1 plus 5 plus 3 égale 9. Or 9, c'est la plénitude messianique, c'est la plénitude de l'œuvre du Messie. Donc le 9 est atteignable dans le millénium et pour l'éternité. Bref, c'est le 9, voilà, symboliquement. Et il y a des phrases qui sont très connues, qui sont encore connues aujourd'hui des rabbins. Et vous savez que chaque lettre est associée à un nombre et que il y a des constructions mnémotechniques pour se rappeler de certaines choses et on a des valeurs numériques. Et par exemple, quand les scribes écrivaient la parole de Dieu et la recopiaient, ils prenaient la valeur de chaque lettre et ils faisaient le total devant chaque ligne. Et les totaux devaient aller avec, entre l'original et la copie, ça devait être les mêmes totaux. C'est être sûr que les lettres, et pas que ce système-là, mais c'est fait partie, parce qu'il y a les systèmes horizontaux, verticaux, en fait, ils comptaient tout. Ils comptaient le nombre de lettres, ils comptaient la somme des lettres, bref. Et donc, il y a des phrases, en fait, qui sont connues par rapport à leur valeur numérique. Et l'une des phrases qui est très connue, c'est « Je suis Elohim », en hébreu, « Ani Elohim ». Valeur numérique de Ani Elohim, 153. Ça veut dire « Je suis Elohim ». Ani Elohim, c'est-à-dire « Je suis Elohim ». Les fils de Dieu, béni à Elohim, valeur numérique 153. Ils sont tous appelés à être des fils de Dieu. Et la Pâque, valeur numérique de la Pâque, à votre avis 153. Et donc, les disciples qui étaient au courant de ces phrases clés, je dirais, de ces phrases qui sont, il y en a d'autres, hein, dont les valeurs sont très très connues, et je vais en parler d'une juste après, qui est alors encore plus connue, on les connaît par les valeurs numériques. Et bien sûr, parce que dans tout enseignement rabbinique, c'était des phrases clés, il y a des valeurs numériques, c'est les valeurs 26, parce que pourquoi? Parce que Yod et Vav, et ça fait 26, le tétragramme. Et donc, il y a des textes clés qui se rapportent à Dieu, l'Éternel, Yahvé, qui ont une valeur numérique de 26. Et donc, toutes ces phrases, en fait, elles sont 26. On les appelle les 26. C'est la table des 26. C'est toutes des phrases mnémotechniques où on a en mémoire bien, les attributs de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est 26. Et donc là, il y a le 153. Et le 153, c'est « Je suis Elohim »,« Je suis Dieu ». Alors avec en plus un jeu extraordinaire, parce qu'Elohim c'est un triple pluriel et je suis c'est un singulier. Je suis 3 en 1 en fait. Bref, les fils de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. 153, puisque nous sommes adoptés par le Père. Et la Pâque, évidemment la Pâque, 153 aussi. Donc, tout est lié. C'est la table des 153. Et il y avait 153 de grands poissons. Et que nous dit le texte? Je me suis amusé à faire un petit calcul là. Le texte nous dit qu'il y avait 7 disciples. Jean 21,2. Il y avait 7 disciples. Ils sont nommés. On a Pierre, Thomas. Il a fallu attendre une semaine, mais il était là, Thomas. Et c'était important qu'il soit là, Thomas. Parce que sinon, il manquait quelque chose là. Donc il y a Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, et 2 autres disciples qui ne sont pas nommés. Alors il y a des suppositions sur d'autres noms, on ne va pas rentrer dans ces suppositions. Mais au total, ça fait 7 disciples. Donc on a d'un côté 7 disciples, d'un autre côté 153 grands poissons, 7 fois 153, 1071. Et 1071, c'est le schéma Israël. Écoute Israël, c'est Dieu qui parle. Ça fait 1071. Le schéma, pas juste écoute Israël, pas juste schéma, tout le schéma Israël. C'est tout un verset dans le Deutéronome qui s'appelle Schéma Israël, ça commence par écoute Israël, c'est Dieu qui parle à ses enfants. Et donc, 7 disciples, 153 grands poissons, les disciples parce qu'ils sont habitués à ce genre. Vous savez, j'ai déjà parlé à des rabbins de les yeshivas de Jérusalem et d'autres de New York, et ils sont tellement habitués à ce genre de choses que quand on leur parle, et j'avais discuté surtout avec celui de New York, et que j'avais donné des phrases en fait sans les citer, mais en citant leurs valeurs,
Et d'ailleurs, il m'avait dit, ouais, vous devez être juif. Mais non, je ne suis pas. Mais j'ai fait une faute. Où ça? J'ai pas fait attention. Ah oui, pour la Pessar. Tout à fait. Merci de souligner. Je vais corriger. Je fais très très vite. Trop vite. Mais j'aurais dû regarder. Donc voilà. Ici, le message en fait des 153 grands poissons, c'est que ça y est, c'est le schéma Israël, c'est l'ouverture totale. Donc Pierre va rentrer dans son ministère, c'est lui qui ramène les 153 grands poissons, c'est lui qui revient, c'est lui qui était parti pour se supprimer et qui revient reconstruit, réhabilité par la grâce et par l'amour de Christ. Son maître, il a retrouvé son maître l'a retrouvé, ils se sont retrouvés. Et là, eh bien ça y est, c'est les actes des apôtres. Là, on attaque. Après, ça y est, c'est le Saint-Esprit et c'est l'homme Pierre qui n'est plus impétueux, qui garde un caractère trempé. On peut le voir dans d'autres passages. Si on étudie par exemple Ananias et Saphira, on voit qu'il a du caractère, mais il s'est fait serviteur. Il a tout compris. Tout a été clair. Et tout ce qui s'est passé dans les 3 années de ministère avec Jésus, il y a énormément de choses qui lui sont revenues. Là, j'ai pas tout dit, on en a soulevé certains, mais il y en a beaucoup. Par exemple, le mot barque. Le mot barque qui est employé, c'est pas n'importe quelle barque. Ce mot barque est employé dans d'autres circonstances et pas n'importe lesquelles. Sinon, c'est pas le même mot. D'ailleurs, dans Luc chapitre 5, c'est pas ce mot-là qui est utilisé, c'est un autre. Bref, énormément de choses. Tout le chapitre 21 n'est qu'une sorte pour montrer que Dieu a tout prévu depuis le début de sa relation avec Pierre et avec les disciples. Le moindre détail a été prévu et tout est rappelé ici pour que ce soit clair. Soyons assurés que Dieu est souverain, qu'il maîtrise tout dans nos vies, depuis notre naissance et même avant, dans le ventre de notre maman. Déjà, il avait tout prévu, il sait tout ce qui s'est passé et il a tout prévu pour une réhabilitation complète. Parce qu'il nous a préparé d'avance des choses pour nous. Alors, saisissons-les par la foi. Comme nous avons vu, il y a des promesses de Dieu. Elles sont vraies, elles resteront vraies. Pour tous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.